Question sur la Bible. Moi, si j'étais devant un chocolat de fille, la question que j'allais lui poser était celle-ci. À quel moment on devient ancêtre? Je ne sais pas quand lui parle des ancêtres. Il doit me répondre aussi à quel moment on devient ancêtre. La Bible est là. Oui. Ok? Ça peut être amené par n'importe qui. Là, je vous dis, j'ouvre déjà une brèche qui est là. Ça peut être amené par n'importe qui. Tout le monde peut amener la Bible, même Satan. Il peut l'amener. Vous comprenez? Il peut prendre ça, il amène ça. Vous allez plus loin pour dire que non, pas seulement les colons, même Satan peut amener la Bible. Question sur la Bible. Alors, c'est eux qui nous ont amené la Bible, oui, mais c'est pas eux qui nous ont amené la parole de Dieu. Dieu n'a jamais envoyé les Romains. Dieu n'a jamais envoyé un Romain ou les Romains. Il n'a jamais envoyé les Romains. Question sur la Bible. S'il utilise l'Esprit de Dieu, et si l'Esprit de Dieu qui est en lui, et que l'Esprit de Dieu l'utilise, il va constater que tout ce qu'il croit de la Bible, je précise, tout ce qu'il croit de la Bible, des Saintes Écritures, c'est faux, archi faux. C'est faux, archi faux. C'est parce qu'il a l'intelligence humaine et il le met dans les Écritures. Or, nous là, nous ne mettons pas notre intelligence dans les Écritures. Question sur la Bible. Frère Clément, dites-nous un peu, les Saintes Écritures sont-elles d'abord une vérité absolue? C'est Dieu qui est l'auteur, c'est Dieu lui-même qui a conservé ça. Je vais prendre des Écritures où je vais montrer la parole de Dieu, je montre la parole du diable, je montre les paroles des hommes. Oui, je les ai démontrées dans la Bible. Donc, la Bible contient toutes les paroles du diable, des hommes et ainsi que les paroles de Dieu. La Bible contient la parole de Dieu, la Bible contient les paroles du diable, la Bible contient les paroles des hommes, mais toutes ces paroles-là ont été écrites, ont été conservées par l'Esprit et la volonté du Très-Haut. Question sur la Bible. C'est pourquoi aujourd'hui tu crois en Jésus, tes péchés sont pardonnés. Tu ne crois pas en lui, tu ne seras jamais pardonné. Vous comprenez? Tu es pardonné maintenant comment? Est-ce que quand tes péchés sont pardonnés là, tu ne vas plus pécher? Tu ne vas plus pécher toute ta vie. Tu vas pécher. Le péché continue. Le péché continue. Mais il a dit tes péchés sont pardonnés. C'est-à-dire que les péchés que tu avais fait, les péchés que tu fais et les péchés que tu feras devant, ils sont tous pardonnés. C'est-à-dire quoi? Ce qu'il demandait, il voulait voir Dieu. Oh, Dieu est esprit. Si je t'ai dit par exemple, mais c'est Hervé, montre-moi ton esprit, tu seras à mesure de me le montrer? Non. Mais tu as un esprit en toi, oui ou non? Oui. Tu as un esprit en toi. L'homme est composé du corps, esprit et âme. Donc tu as l'esprit en toi. Maintenant, si je t'ai dit, montre-moi ton esprit, est-ce que tu vas le faire? C'est-à-dire la question qu'il est demandée à Jésus. Ce qu'il est demandé à Jésus, c'est comme s'il demandait à Jésus la question que moi je viens de te demander. C'est-à-dire, montre-nous l'esprit. Parce que Dieu, il est esprit. Maintenant, Jésus ne peut pas faire sortir l'esprit pour le montrer. Il doit seulement les expliquer. Question sur la Bible. Les mêmes ancêtres là, ce sont nos colons qui les ont matés. Vous comprenez? Mais nous ici, l'esclavagisme, les colons, l'esclavagisme que les colons ont infligé en Afrique là, c'était pas nos ancêtres qui ont infligé ça, ces esclavagismes? Oui, c'était à nos ancêtres. Mais là, moi, je vais invoquer ces gens-là, qui ont été des esclaves des Blancs. Ces chocolats, peut-être qu'ils ne comprennent pas. Parce que moi, je ne peux pas me mettre là et donner ma vie et invoquer un ancêtre qui était esclave des colons, qui est allé en Belgique pour construire les rails, pour construire les histoires, les routes en Belgique, et il est mort avec une peine là-bas en faisant des travaux forcés. Et aujourd'hui, Chocolat dit que c'est lui mon ancêtre. Non, ça c'est une bêtise. Question sur la Bible. Et voilà, nous sommes dans Questions sur la Bible. En tout cas, il fait le buzz sur les réseaux sociaux avec des thèmes et des sujets très alléchants. Lui, c'est Chocolat des filles avec des thèmes et des sujets qui défient tous les pasteurs du monde, les pasteurs chrétiens. En tout cas, aujourd'hui, nous allons en finir avec Monsieur Clément qui est avec nous sur ces plateaux. En tout cas, nous allons revenir sur un thème qu'il avait abordé très récemment, donc au sujet des les Saintes Écritures sont-elles une vérité absolue ou une construction humaine? En tout cas, avec le frère Clément, nous allons essayer un peu de clarifier
guider le peuple de Dieu, ou encore nous allons essayer un peu d'éclairer l'opinion de tous ceux qui ont suivi très récemment les débats entre Chocolat des filles avec un docteur quelconque que vous avez suivi vous aussi. En tout cas, et aujourd'hui, le frère Clément est avec nous sur ce plateau pour recadrer Chocolat des filles, pour essayer un peu de lui donner une leçon. Voilà. Monsieur Clément, bonjour et bienvenue dans Questions sur la Bible. Bonjour, Monsieur Hervé. Bonjour aux téléspectateurs qui nous suivent. Merci beaucoup pour la présentation. En tout cas, sans plus tarder, nous allons déjà entrer dans le vif de notre émission aujourd'hui. Nous allons aborder les thèmes les Saintes Écritures sont-elles une vérité absolue ou une construction humaine? C'est les thèmes qu'ils ont abordés la fois passée. Alors, avec le frère Clément, en tout cas, nous allons essayer un peu de faire le point. En tout cas, donc, frère Clément, dites-nous un peu, les Saintes Écritures sont-elles d'abord une vérité absolue? Ok, merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour la parole. Je vais dire ceci d'entrée de jeu. Les Saintes Écritures sont des écritures que Dieu a inspirées aux hommes d'écrire, et Dieu lui-même aussi a écrit et il les a remis aux hommes. C'est ça, ce qui fait de nous, chrétiens, que nous appelons cela les Saintes Écritures. Parce que ce qui vient de Dieu est divine, ou soit divin. Donc, le fait que c'est Dieu lui-même qui est l'auteur de ces écrits-là, c'est pourquoi nous les appelons Saintes Écritures. Mais il y a quelque chose que nous devons épingler là-dedans. En fait, quand nous parlons des Saintes Écritures, bon, déjà en un mot, les gens ont l'idée de la Bible. Oui. Les gens ont directement l'idée de la Bible. Ce qui n'est pas mauvais parce que c'est dedans, dans la Bible que nous trouvons ce que nous appelons les Saintes Écritures. Oui. Mais il y a aussi une question qui se soulève là-dedans. Est-ce que la Bible elle-même, elle est la parole de Dieu? Parce que les gens font un peu beaucoup d'amalgame entre Saintes Écritures et parole de Dieu. Il y a une différence entre Saintes Écritures et parole de Dieu. Il y a une différence. Alors, je ne sais pas si je peux répondre directement. Ok. Allons-y. À ce qui concerne la différence qui existe entre les Saintes Écritures et la parole de Dieu, j'ai bien dit déjà d'entrée de jeu que les Saintes Écritures, ce sont les écrits ou ce sont les paroles que Dieu a ordonné à ses serviteurs d'écrire. Ok. Vous voyez un peu? Ça, on parle des Saintes Écritures. Maintenant, est-ce que la Bible elle-même, elle est la parole de Dieu? J'ai dit non. La Bible, là, vous allez rejoindre Chocolat des filles. Non, je ne rejoins pas Chocolat des filles, mais seulement que je réponds par rapport à la connaissance biblique, à la connaissance des Écritures que nous avons, nous les chrétiens. La Bible, dans sa totalité, elle n'est pas la parole de Dieu. La Bible contient la parole de Dieu. Mais elle n'est pas seulement la parole de Dieu. Parce que dans la Bible, Satan a parlé et c'est écrit. Dans la Bible. Dans la Bible. Il y a même les paroles de Satan dans la Bible. Il y a les paroles de Satan dans la Bible. Satan a parlé dans la Bible et c'est écrit. Les hommes ont parlé sans que Dieu les envoie de parler et c'est écrit. Et Dieu aussi a parlé et c'est écrit. Voyez un peu? Alors, on doit faire la part de toutes ces choses. Quand on parle des paroles de Dieu, c'est-à-dire on parle de ce que Dieu a parlé. Il y a une différence entre parole de Dieu et la Bible elle-même en entièreté comme parole de Dieu. Non, la Bible dans son entièreté n'est pas la parole de Dieu. La Bible, il y a une différence entre parole de Dieu et la Bible en entièreté comme parole de Dieu. Donc la parole de Dieu, c'est que Dieu a dit et c'est écrit. Donc là, on dit que dans la Bible, il y a les paroles de tout le monde. Il y a les paroles de Dieu. Il y a les paroles de tout le monde. Il n'y a pas que les paroles de Dieu. Il y a les paroles du diable, il y a les paroles des hommes, il y a les paroles de Dieu. Maintenant, pourquoi nous disons que nous appelons cela Saintes Écritures pendant qu'il y a les paroles du diable, pendant qu'il y a les paroles du diable, pendant qu'il y a les paroles des hommes, pendant qu'il y a les paroles de Dieu. C'est tout simplement parce que c'est Dieu qui est l'auteur. C'est Dieu lui-même qui a conservé ça. Vous voyez? Nous allons lire une écriture. Regardez, nous allons dans Ésaïe. Nous allons dans Ésaïe. Ésaïe chapitre
En tout cas, nous devons s'appuyer les Écritures. Ésaïe chapitre 34, je lis le verset 16. Écoutez ce que la Bible dit. Consultez les livres de l'Éternel. On dit les livres de l'Éternel. Les livres de l'Éternel. Voilà. Oui. Consultez les livres de l'Éternel. Oui. Et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut, ni l'un ni l'autre ne manqueront. Car sa bouche l'a ordonné, c'est son esprit qui les rassemblera. Vous voyez? Donc, c'est Dieu lui-même qui rassemble tout ça. Donc, c'est Dieu lui-même qui les conserve. C'est Dieu lui-même qui met ça à jour pour le monde. Qui met toutes ces paroles. Que ce soit les paroles du diable, que ce soit les paroles des hommes, que ce soit sa propre parole. Vous voyez? C'est Dieu lui-même. Vous voyez un peu? Car si nous prenons par exemple, je vais prendre des écritures où je vais montrer la parole de Dieu, je montre la parole du diable, je montre les paroles des hommes. Oui, vous devez démontrer dans la Bible. Donc, la Bible contient toutes les paroles du diable, des hommes et ainsi que les paroles de Dieu. Ok. Nous prenons Genèse chapitre 1. La Bible dit, Genèse chapitre 1, la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ces paroles ici, on ne peut pas attribuer ça à un homme. Parce que quand Dieu créait les cieux et la terre, l'homme n'existait pas. Vous voyez? Il n'y avait aucun homme qui existait. Donc, personne ne peut venir pour donner l'origine, pour donner l'histoire de la création de la terre, si Dieu lui-même ne lui dit pas. Si Dieu lui-même ne vient pas lui informer comment est-ce que j'ai commencé à créer les cieux et la terre. Donc, ces paroles ici, on ne peut jamais attribuer ça à un homme. Ce sont les paroles venant tout droit de Dieu lui-même qu'il a donné à son serviteur Moïse. Et Moïse s'est mis à écrire cela. Vous comprenez? C'est pas Dieu qui a écrit ça, mais ce sont les paroles venant de Dieu que Moïse a écrit par l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Ça, ce sont les paroles de Dieu. Vous comprenez? Je prends encore un autre exemple. Nous allons prendre... on va voir les paroles du diable. Les paroles du diable. Ouais. On va voir les paroles du diable. Nous sommes dans... nous sommes dans Matthieu. Nous sommes dans Matthieu. Là, nous avons vu les paroles de Dieu. Ouais, et maintenant, nous allons voir les paroles du diable. Nous sommes dans Matthieu chapitre 4. Matthieu nous lisons à partir du verset 5. Écoutez ce qu'il est dit ici. Nous lisons à partir du verset 5. La Bible dit, le diable les transporta dans la ville sainte, les plaça sur les hauts du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ces paroles ici, on va attribuer ça à qui? Ce sont les paroles du diable. C'est le diable qui parle là. C'est le diable qui parle. Ce sont des paroles du diable. Qu'on retrouve dans la Bible. Et c'est écrit. C'est écrit. Et nous appelons les Saintes Écritures. Et nous appelons ça les Saintes Écritures. Pourquoi c'est écrit? Parce que c'est Dieu lui-même qui a voulu que ces paroles-là soient là. C'est Dieu lui seul. Ce n'est pas un homme qui s'est levé un bon matin. Il dit non, je vais écrire les paroles de Dieu. Mais le diable a parlé, il parle, et il continue à parler même jusqu'aujourd'hui. Il parle beaucoup de choses. Pourquoi on n'écrit pas tout ça? Ou pourquoi on nous a écrit ça? C'est juste pour nous donner les témoignages. C'est un témoignage qu'on nous montre. On nous montre que dans la Bible, il y a les témoignages de Dieu. Dans la Bible, il y a ce que le diable a dit et c'est écrit. Dans la Bible, il y a aussi ce que les hommes ont parlé et c'est écrit aussi. On va prendre maintenant les paroles des hommes. Une parole qu'on n'attribue pas à Dieu. C'est uniquement aux hommes. Je prends 1 Corinthien. Nous prenons 1 Corinthien. On va dans 1 Corinthien. 1 Corinthien chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7. Je lis 1 Corinthiens chapitre 7. Je lis à partir du verset 1 à 6. Regardez ce qu'il est dit là.
Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher des femmes. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son corps, mais c'est le mari. Et pareillement, c'est le mari, et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord. Pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Regardez maintenant le verset 6. Il est dit, j'ai dit cela par condescendance. Je n'en fais point un ordre de Dieu. Ici, c'est Dieu, ce n'est pas Dieu qui a parlé. Mais c'est l'apôtre Paul qui donne des conseils. Selon lui, il dit bien, il précise, je dis cela par condescendance, je n'en fais point un ordre. Aussi longtemps, la parole de Dieu est un ordre. Quand Dieu donne sa parole, c'est-à-dire ça reste ainsi. C'est-à-dire, vous devez dire Amen. C'est indiscutable, la parole de Dieu. Mais ici, Paul dit, j'ai dit cela par rapport à moi. Ce n'est pas un ordre. Selon Paul. C'est selon Paul. Pour lui. Selon Paul, c'est pas un ordre venant de Dieu qu'il est en train de dire tout ça. Donc, on ne peut pas maintenant dire que la Bible dans sa totalité est la parole de Dieu. Non. La Bible contient la parole de Dieu. La Bible contient les paroles du diable. La Bible contient les paroles des hommes. Mais toutes ces paroles-là ont été écrites, ont été conservées par l'Esprit et la volonté du Très-Haut. Donc c'est ça, c'est que moi je pourrais dire. Est-ce que nous pouvons dire que la Bible est sainte? Oui, la Bible est sainte. Pourquoi est-ce que nous disons que la Bible est sainte? La Bible est sainte parce que c'est Dieu lui-même qui est l'auteur. L'auteur de la Bible, ce n'est pas un humain. C'est Dieu lui-même qui est l'auteur. Tout ce que Dieu est l'auteur de la chose, tout ce qui fait de Dieu l'auteur, la chose elle est sainte. La chose elle est sainte. Au moment où c'est Dieu lui-même qui est au centre de la chose, on ne peut pas parler d'une invention humaine. On doit parler de ce qui est divin ou de ce qui est divine. Vous voyez un peu? Donc, c'est-à-dire, quand nous disons la Bible, la Sainte Bible, parce qu'à l'intérieur, il y a des paroles saintes. Il y a des paroles qui sont saintes. À l'intérieur de la Bible, il y a des paroles saintes. Mais on nous a démontré par Chocolat des filles que non, il y a des contradictions dans la Bible. Allons-y. Il y a, nous allons prendre quelques versets et nous allons lire ensemble les versets. Nous avons d'abord 2 Samuel 24, premier verset. Je prends 2 Samuel. 2 Samuel, chapitre 24. Verset 1er. Le verset 1. Oui, c'est 1. La Bible dit, vous pouvez lire. Vous êtes prêts? Je lis. La Bible dit, 2 Samuel chapitre 24, le verset 1. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël et il excita David contre eux en disant, va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. Voilà. Ici, la colère de l'Éternel. Bon, quand nous lisons 1 Chronique 21, toujours premier verset, 1 Chronique 21. Selon Chocolat des filles, il y a une contradiction. Lisons 1 Chronique 21, le chapitre 1. Et le verset 1. 1 Chronique chapitre 21, le verset 1, il est dit, Satan s'éleva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Voilà. Ici, selon Chocolat des filles, dans 2 Samuel 24, 1, en tout cas, c'était l'Éternel qui ordonna. Et dans Chronique, c'est Satan qui ordonne. Et déjà là, il y a une contradiction. Non, il n'y a pas une contradiction. Maintenant, je vais essayer de réagir par rapport à ce qu'a dit mon frère africain, Chocolat des filles. Bon, je ne connais pas vraiment son vrai nom, mais il a quand même un vrai nom. Ça, c'est un sobriquet qu'il a. Donc, quand il parle de contradiction dans les Écritures, non, c'est lui plutôt qui ne comprend pas. C'est lui qui ne voit pas la réalité qui est là. Lui ne comprend pas. Lui ne comprend pas. Parce que la parole de Dieu, on ne le comprend pas avec l'intelligence des humains.
avec l'intelligence humaine. Donc, on ne peut pas comprendre les Écritures ou la parole de Dieu ou ce qui est écrit avec l'intelligence humaine. Il faut comprendre ça avec l'Esprit de Dieu. Vous voyez? Il faut avoir l'Esprit de Dieu pour comprendre ce qui est dit dans la Bible. Regardez, je vais vous montrer quelque chose. Quand il prend 1 Samuel, chapitre 24, 2 Samuel 24, 2 Samuel 24, le verset 1. Le verset 1. Il est dit là-bas, 2 Samuel 24, 2 Samuel 24, 2 Samuel chapitre 24, on lit le verset 1. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël. Et il excita David contre eux en disant, va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. Qu'est-ce qui a poussé l'Éternel à exciter David d'aller faire le dénombrement? C'est sa colère. La Bible dit c'est la colère de l'Éternel. Maintenant, la question que nous devons nous poser, quand Dieu se met en colère, quand Dieu se met en colère, mais on ne va pas dire que non, c'est Satan qui est entré dans Dieu. Non, on dit, je n'ai pas dit ça. On dira pas ça. Non, moi je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que Satan est entré dans Dieu. On est en colère, on dit que c'est Satan. Non, pas nécessairement, c'est faux. Maintenant, moi j'ai dit ceci. Quand Dieu se met en colère, c'est-à-dire quand on se met en colère, c'est pour faire une action. La colère est toujours accompagnée d'une action. Maintenant, quand Dieu se met en colère, il accompagne l'action de sa colère avec quoi? Avec quelle puissance? Non, mais avec sa puissance à lui. Maintenant, la puissance que Dieu utilise quand il est en colère, c'est Satan. Satan... Mais vous ne voyez pas que non, c'est Satan qui entre dans Dieu. Non. Donc ça dit, Dieu utilise Satan. Non, oui, Dieu utilise Satan. Mais Satan n'entre pas en Dieu. Dieu utilise Satan. Vous comprenez un peu? Le président de la République s'est mis en colère contre un pays quelconque. Il va utiliser quoi? Il va utiliser les armes. Il va utiliser les armes. Il va dire est-ce que les armes, l'armée est entrée à lui? Non. Quand Dieu se met en colère... Mais c'est son armée. C'est son armée. Comme Satan, il est un instrument de Dieu. C'est son instrument. C'est pas ton instrument. C'est son instrument à lui. Je vais vous dire quelque chose. Quand Dieu a voulu envoyer Jésus sur terre, Dieu a envoyé le Saint-Esprit. Il a envoyé un ange. Vous voyez? Pour annoncer cette nouvelle-là. Quand Dieu a voulu punir Jésus à la croix là, Dieu a voulu punir Jésus. Mais bien sûr. Jésus a puni Jésus. Ouais. Quand Dieu a voulu condamner Jésus, Jésus a été condamné. Non, punir, vous savez quand est-ce qu'on punit? C'est quand on commet une erreur. Effectivement, Jésus a commis toutes les erreurs du monde. C'est pourquoi il est le sauveur de l'humanité. On ne peut pas être sauveur si tu n'as pas, tu n'as pas été condamné. Jésus avait des erreurs. Il avait, mais il a pris les erreurs du monde. Si toi tu crois à lui et il les a pratiquées. Non, pas il les a pratiquées. Mais oui. En fait, c'est quoi? Écoute, pour être puni, il faut avoir pratiqué. Écoute ce qui se passe. Le problème que les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est quoi? C'est-à-dire, Jésus là, c'est lui qui a pris tous les péchés de l'humanité. Toi, tu ne pêches pas. Moi, je pêche. Tout le monde pêche. Maintenant, quand la Bible me dit Jésus a pris tous les péchés de l'humanité, qu'est-ce que ça veut dire? Jésus a péché où? Si on te pose la question, est-ce qu'il a péché? Donc, ne prends pas ça maintenant dans ce sens-là de pratique. Parce que le péché, en réalité, là, oui, toi, tu pratiques le péché. Mais il y a quelque chose qui est là, qui fait que Dieu dise que c'est le péché. C'est Dieu lui-même qui identifie le péché, ce n'est pas un humain. Le mot péché n'a pas été dit pour la première fois par les humains. On risque de quitter les sujets. Restons dans les sujets. Je reste dans les sujets. Donc, je reviens en disant ceci. Quand Dieu se met en colère, c'est Satan qui l'utilise pour frapper. Je voulais encore dire ceci. Jésus a dit, au dernier jour, dans les derniers temps, il y aura des guerres. Il y aura des famines. Il y aura des maladies. C'est l'homme qui va faire tout ça. C'est le Saint-Esprit. Ce travail-là, guerre, famine, les guerres, les famines, les morts, etc., etc. Qui fera ce travail-là? C'est Dieu. Mais là, c'est Dieu qui le fera. C'est le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu.
L'esprit qu'a Dieu, la vie de Dieu, ça s'appelle le Saint-Esprit. Vous voyez, Dieu, il est esprit. Il est quel genre d'esprit? Il est de l'Esprit Saint. Maintenant, tout ce travail-là, qui fera ça? C'est-à-dire, Dieu a d'autres esprits qu'il envoie pour le travail, pour qu'il fasse le travail sur terre. Dieu a des esprits qu'il envoie. Donc, ce sont ses esprits à lui. Ce sont ses esprits à lui. Les démons sont au service de Dieu. Satan est au service de Dieu. Les anges sont au service de Dieu. Les humains sont au service de Dieu. Chacun a son rôle. Chacun a son rôle. Chacun a son rôle. Satan, il doit exister pour que Dieu continue à frapper le monde et à réaliser ce qu'il a promis. S'il ne le fait pas, si Satan n'est plus là, mais comment est-ce que la colère de Dieu va se manifester sur la terre ou dans la vie d'un homme? Si Dieu veut frapper un homme, Dieu n'envoie pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne vient jamais frapper un homme. Si Dieu veut frapper un homme, il envoie l'esprit qui est contraire au Saint-Esprit qu'on appelle l'esprit du malin, l'esprit du diable. C'est ça, c'est comme ça que Dieu agit. Donc on s'est dit, le premier verset de 2 Samuel 24, hein? Là, c'est la colère de Dieu qui s'attend. Maintenant, là, ici, on nous montre que cette colère-là incite à David de faire le dénombrement. Maintenant, c'est dans Chronique. Allons maintenant dans Chronique. 1 Chronique, chapitre 1. 21. Chapitre 21. 1 Chronique, chapitre 21. On dit, Satan s'éleva contre Israël. C'est-à-dire la colère qui était là. La colère là. La colère de l'Éternel là. Pour que maintenant ça se matérialise sur terre. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui doit faire ça. Satan maintenant doit faire ce travail là. C'est le travail de Satan. C'est le travail que Dieu dit à Satan, va le faire. Parce que Dieu s'est fâché. Va faire ce travail là. Satan se leva contre Israël. Et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. C'est comme ça. Donc, c'est-à-dire, Satan a été utilisé par Dieu pour que David fasse le dénombrement. Mais en réalité, Dieu a été en colère pour que David, Dieu s'est mis en colère pour que David fasse ce dénombrement-là. Et pour que David se fasse ce dénombrement-là, il a fallu que Dieu utilise Satan comme instrument pour que le dénombrement se réalise. Le dénombrement, l'auteur du dénombrement que David a fait, c'est Dieu lui-même. C'est lui l'auteur. Maintenant, en utilisant quoi? En utilisant le diable. Toujours dans la contradiction, on continue 2 Samuel avec toujours la même histoire. 2 Samuel 24, maintenant 9e verset. 2 Samuel, voilà, c'est là où maintenant on trouve il y a vraiment 2 Samuel contradiction. 2 Samuel chapitre 24, le verset 9. Le 9e verset. Le verset 9, oui. Oui. Il est dit, Joab remit au roi le rôle du dénombrement du peuple. Il y avait en Israël 800 000 hommes de guerre tirant, 800 000 hommes de guerre tirant l'épée, et en Juda 500 000 hommes. Voilà. Ici on parle de 800 000 hommes et puis 500 000 hommes. Oui. Et maintenant, 1 Chronique 21, 5e verset maintenant. 1 Chronique 21. Oui. 5e verset. Joab remit à David le rôle du dénombrement du peuple. Il y avait dans tout Israël 100 000 hommes tirant l'épée, et en Juda 470 000 hommes tirant l'épée. Voilà. Il y a une différence de nombre. Ouais. Donc, quand on regarde dans 2 Samuel, il y avait un nombre donné. Oui. Et puis, en Chronique, il y a aussi un nombre donné. Ok. C'est là où il dit que non, il y a la contradiction. Non, il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de contradiction là-dedans. Regardez. 2 Samuel, qui a écrit ça? Le livre de Samuel. Oui. C'est Samuel qui a écrit. Qui Salomon. Non, Salomon n'a pas écrit Samuel. Le livre de Samuel a été écrit par le livre de Samuel a été écrit par le roi David. Oui, le roi David. Voilà. Il a écrit le livre de Samuel. Alors, regardez, c'est Samuel qui écrit, c'est David qui écrit le livre de Samuel. Oui. Vous voyez? Maintenant, Chronique
Qui l'a écrit? Là, nous devons entrer dans l'histoire. Là, oui, là, nous parlons maintenant de l'histoire. Oui. Chronique, la personne qui a écrit Chronique, c'est le roi Salomon. Le roi Salomon. Qui écrit Chronique. Donc, Salomon écrit Chronique. David A écrit Samuel. Maintenant, regardez. Du père au fils. Du père au fils. Ah. Mais c'est logique. Papa, il a fait son constat. Comme toi, tu es journaliste. Ton enfant aussi est journaliste. Toi, tu fais un constat sur terrain. Tu rédiges. Vous comprenez ce que vous avez fait comme constat? Mais dans ce que vous avez fait comme constat, il y a ce qui est au centre, ce qui retiennent la pensée des lecteurs. Vous comprenez? Maintenant, ton fils aussi, journaliste, vient, il fait aussi son constat. Est-ce que vous allez nous donner la même information exacte quand vous descendez sur terrain? Mais pour récolter les données. Mais nous savons déjà au départ que non. Tout est inspiré de Dieu, toute écriture. C'est ce que et là maintenant on ne dira pas que non, ce n'est pas l'inspiration. Non, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure là. J'ai dit ceci. Dans la Bible, il y a ce qui est écrit que Dieu a inspiré aux hommes et les hommes l'ont écrit. Il y a ce qui a été écrit, ok? Ça vient des hommes eux-mêmes. Ce sont les hommes eux-mêmes qui ont écrit ça. Et Dieu l'a approuvé. Maintenant, et c'est Dieu approuve des constats différents. Mais ces constats-là, est-ce que ces constats-là, ça pose quel problème dans la foi chrétienne ou dans la foi des croyants? Ça n'a aucun problème. Nous sommes les chrétiens. Les chrétiens, notre recherche, c'est de voir ce qui retiennent notre foi. Ce qui nous pousse à croire que ça, c'est la vérité. Ce qui me pousse à croire que ça, c'est la vérité, ce n'est pas ce que je vois là. Parce que la foi ne vient pas de ce que nous voyons, mais la foi vient de ce qu'on attend. Vous comprenez? Et ce qu'on attend vient de la parole de l'Éternel. Maintenant, est-ce que ce que j'attends là, c'est ce qui doit fonder ma foi? Même si David, le dénombrement que David avait fait, était de 500 milliards. Bon, de l'autre côté, on me dit c'était de 100 milliards. Quel est le problème dans la foi des chrétiens? Parce que pour nous, c'est parce qu'il y a eu, ici on a parlé de 12, là-bas 13, vous voyez que c'est la même chose. Oui, c'est deux témoins différents. Mais la base de leurs informations, de leurs témoignages, ce n'est pas le dénombrement. La base de leurs témoignages est que cela vient de Dieu. Et nous croyons comme ça. Nous croyons comme ça. Ah oui, nous croyons comme ça. Avec des erreurs. Non, mais attendez. Il n'y a pas d'erreur. Je vous ai dit ceci. Oui. Moi, je viens d'être ici sur votre plateau. Oui. Je viens d'arriver. Oui. Quelqu'un d'autre aussi, il a fait peut-être le même chemin que moi. Oui. Et il arrive ici. Moi, je vous donne mes informations. Je dis non, en route, j'ai croisé telle chose. Et lui aussi, il a passé sur la même route. Il dit non, moi, j'ai croisé telle chose. Mais seulement, les informations, peut-être, nous donnent la même chose que moi, j'ai croisé, il y a eu un accident et les gens sont morts. Voilà. Et lui vient, il dit non, il y a eu un accident. Les gens sont morts, mais dans cet accident-là, il y a eu peut-être quelqu'un qui n'est pas mort, il y a l'agonie. Moi, j'ai eu l'information que les gens sont morts. Et quelqu'un lui ajoute que non, il y a eu des gens qui sont à l'agonie. Est-ce que les informations là, elles sont différentes? Non, elles ne sont pas différentes. Elles nous amènent sur une même idée. Seulement que les informations viennent de Dieu. Ça vient de Dieu. Maintenant, chacun l'a donné selon ce que lui a constaté sur terrain. Ce que lui a vu, ce que lui a reçu. Vous voyez? Mais seulement, ce sont des informations venant des hommes de Dieu. Voilà. Et nous croyons. On continue toujours. Oui. Des contradictions que Chocolat des filles a épinglées donc durant l'émission. Nombre 23, 19. Nombre chapitre 23. 19. Nombre chapitre 23, le verset 19. 19. Oui. Nombre chapitre 23, le verset 19, il est dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, voilà. ni fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Voilà. Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas?
Voilà. Il dit, Dieu n'est pas un homme pour se repentir. Oui. Donc, c'est toujours dans la même Bible. Oui, oui. Donc, Dieu ne peut pas se repentir. Amen. Mais quand on revient encore dans Genèse 6. Genèse chapitre 6. Oui. Le verset 6. 6. Voilà. Il est dit, l'Éternel s'est repenti d'avoir fait L'Éternel l'homme s'est repenti d'avoir fait l'homme. sur la terre et il fut affligé. Toujours dans la même Bible, Ok. on dit que non, Dieu ne peut pas se repentir. Amen. Mais on revient toujours dans la même Bible, on dit que Dieu se repentit d'avoir fait l'homme. Ok. Maintenant, je vais éclaircir ça. Oui. Regardez quelque chose. C'est ce que je vous avais dit déjà dès le départ, que Oui. la parole de Dieu ou la Bible, quand vous les lisez, il faut aussi avoir l'Esprit de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, si tu as seulement de l'intelligence, tu verras tout ça comme contradiction. Mais en réalité, il n'y a pas de contradiction. Regardez, les versets de Nombre, il est dit ceci. Nombre là-bas, il est dit, Dieu n'est pas un homme pour se repentir, ni fils de l'homme, mais pour... Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Dans Genèse chapitre... Genèse combien? 6. Genèse chapitre 6, le verset 6, il est dit, l'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la surface, sur la terre, et il fut affligé à son cœur. Regardez maintenant, je vais directement essayer de répondre directement à Chocolat de Fille sur ces versets aussi qu'il avait pris. Quand on dit Dieu n'est pas un homme pour se repentir, c'est Amen, nous acceptons ça. Et quand on dit l'Éternel s'est repenti, nous acceptons, nous les chrétiens. C'est ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit qui ne vont pas comprendre. Et nous, on comprend. Regardez ce qui se passe. Dieu n'est pas un homme pour se repentir, c'est quand il est esprit. Quand Dieu est dans son éternité. Parce que dans l'éternité, il n'y a que l'Éternel qui est là-bas. Vous comprenez? Celui qui vit dans l'éternité, on l'appelle éternel. Et l'Éternel là, dans son esprit, quand il est esprit là, dans la dimension spirituelle, Dieu ne se répand pas. Ce qu'il a arrêté, c'est comme ça. Ça va rester comme ça. Ce qu'il a dit, ça se fera comme ça. Là, quand Dieu est esprit. Maintenant, regardez, dans Genèse chapitre 6, l'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. Et il fut affligé à son cœur. Je te pose maintenant une question. Oui. Regardez la question que je te pose là-dedans. Est-ce qu'un esprit a un cœur? Non. Est-ce qu'un esprit n'a pas de cœur? On ne peut pas avoir un esprit. Un esprit n'a ni tête, le cœur est charnel. Le cœur est physique et charnel. Oui. Quand la Bible dit l'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme à la surface de la terre, il fut affligé à son cœur. C'est que Dieu a quitté la dimension spirituelle pour se faire homme comme toi et moi. Et c'est à cette dimension-là que Dieu se repent. Parce que la repentance, c'est un être humain qui le fait. La repentance, c'est un sentiment de regret. C'est-à-dire, tu regrettes de quelque chose. Vous comprenez? Alors, l'esprit n'a pas de sentiments. Pour que Dieu, maintenant, ait ces sentiments-là, il doit se rendre homme. Dieu se fait homme. Quand il s'est fait homme, c'est alors que Dieu se répand. La Bible dit dans le jardin d'Éden, Dieu descendait pour parler avec Adam. Adam le voyait comment? Donc, Adam le voyait. Adam voyait un homme. Adam voyait un homme comme ça. Adam voyait un homme qui le parlait. Vous comprenez? La Bible dit, Jacob a lutté contre Dieu. Ils se sont bâtis avec lui. Dieu, il était comment? Il était esprit. On peut se battre avec un esprit. C'est qu'il s'est fait homme. Vous comprenez? Et Jésus-Christ est là. C'est lui qui nous donne. On dit, c'est lui qui est l'image du Dieu invisible. Jésus-Christ est Dieu. Il est le Dieu tout-puissant. Vous comprenez? C'est à cette dimension-là qu'il a des regrets, qu'il se répand. Mais quand il est dans la dimension spirituelle, là-bas, il n'y a pas de sentiments. Là-bas, ce qu'il a arrêté, ça se fera ainsi. Donc, il n'y a pas de confusion, il n'y a pas de contradiction. Il y a une contradiction. Donc, ici, Dieu a la position d'un homme qui se répand. Parce que l'homme, l'esprit n'a pas de cœur. Or, là-bas, il est dit, il s'est repenti, il fut affligé dans son cœur. Or, le cœur, c'est un homme qui en a. C'est moi et toi qui avons un cœur. Vous comprenez? Maintenant, on dit Dieu est
il fut affligé dans son cœur. Est-ce que toi, tu t'affliges pas dans ton cœur? Oui, tout le monde. Ça arrive, non? Donc, quand on dit maintenant Dieu s'est affligé dans son cœur, ça te dit quoi? Ça te dit Dieu s'est rendu semblable à toi. Donc, il est devenu homme. Vous comprenez? Donc, en tant qu'homme, Dieu se répand. Dieu se répand. En tant qu'homme, Dieu a mal. Il a mal. En tant qu'homme, Dieu mange. En tant qu'homme, Dieu dort. En tant qu'homme, Dieu marche comme ça. En tant qu'homme, Mais en tant qu'esprit, il ne fait pas tout ça. Il ne fait pas tout ça. Vous voyez un peu? C'est ça la réponse sur ces versets. Prenons encore une autre contradiction. Oui, allons-y. Jean 1, 18. C'est pas des contradictions, une autre supposée contradiction. Donc, il faut bien préciser. Parce que quand vous dites une autre contradiction, c'est comme si c'est une autre contradiction selon Chocolat de Fille. Selon Chocolat de Fille, voilà. Ou une autre supposée contradiction. Voilà. On prend Jean 1, 18e verset. Chapitre 18. Hein? Oui. Personne n'a jamais vu Dieu. Oui. Le Fils unique qui est dans le sein du Père et c'est lui qui l'a fait connaître. Okay. C'est-à-dire que non, personne n'a jamais vu Dieu. Et quand on lit dans Exode 31, 11e verset, Exode 31, verset 11. 11. Oui. Oui, voilà. On lit verset 11. L'huile d'onction et les parfums oriférants pour les sanctuaires. Ils se feront à tous l'ordre des données. Attendez. Voilà. 12e verset, voilà. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants. Je ne sais pas si nous avons bien tiré ces versets. Donc, c'était une façon de dire que dans Exode, Moïse avait vu Dieu dans les buissons ardents, si je ne me trompe pas. Moïse a vu Dieu. Or, là, on a écrit, personne n'a jamais vu Dieu. Or, Moïse avait vu Dieu. Oui, Moïse a vu Dieu. Or, ici, on a dit, personne n'a jamais vu Dieu. Oui, on dit Amen. Et Moïse a vu Dieu. Oui, Moïse, effectivement. Une contradiction. Ce n'est pas une contradiction, c'est une supposée contradiction. Pour ceux-là qui n'ont pas l'Esprit de Dieu avec eux. Pour nous, on sait que Moïse a vu Dieu. Pour nous, on sait qu'Abraham a vu Dieu. Pour nous, on sait que Jacob a vu Dieu. Et pour nous, on sait que nous, les chrétiens, nous les voyons. Les enfants de Dieu voient Dieu. Je vais vous expliquer. Dieu, entre Dieu et un homme, qui peut se faire l'autre? C'est Dieu qui peut se faire un homme. C'est clair. La réponse, elle est là. C'est Dieu qui a le pouvoir de se faire un homme. L'homme n'a pas le pouvoir de se faire Dieu. Vous comprenez? Toi, tu ne peux pas te faire Dieu. Mais c'est Dieu qui peut te faire, qui fait se faire toi. Je reviens avec des exemples terre à terre. Entre le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, et toi, un simple citoyen congolais, qui peut se faire simple citoyen ou qui peut se faire président? Non, c'est le président qui peut se faire un simple citoyen. C'est ça. Ce sont des histoires trop terre à terre. Oui. Non, c'est pour te dire ceci. C'est pour te dire ceci. Oui. Dieu, quand il est dans sa dimension de l'esprit, tu ne peux pas le voir. Tu ne peux pas le voir. Mais quand il se dépouille de sa gloire là, parce que s'il est avec toute sa gloire, si tu le vois, tu meurs. Rien ne peut exister, ne peut survivre en le voyant. Même le monde que tu vois là, si Dieu descend avec la gloire, sa gloire dans ce monde ici, le monde va disparaître. Ça va éclater. Il y a des gens qui fabriquent même des armes qui peuvent faire éclater le monde. Que dire de Dieu? Vous comprenez? Si Salomon dit, si le ciel de cieux ne peut te contenir, les cieux de cieux, ça ne peut pas les contenir. Qu'est-ce qui peut les contenir sur ce monde? Mais lui là, c'est lui où la Bible dit qu'on l'appelle Melchisedec. On va lire une écriture. Regardez. Allons dans Hébreu. Hébreu chapitre 7. Hébreu chapitre 7. Vous y êtes?
Hébreux, chapitre 7. Oui. Ouais, vous pouvez lire pour moi, s'il vous plaît. Oui, parce que le j'ai premier cherché un autre verset. oui. Oui. En Hébreux effet, 7 à 3. Je commence avec 1 à 3. 1 à 3, voilà. En effet, c'est Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui les bénit. Et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. C'est Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. On dit qui est sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Comment une telle personne qui il est? Il est qui pour toi? Non, c'est un Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Maintenant, la Bible dit qu'il alla devant qui? Abraham. Maintenant, on va lire là où il est allé devant Abraham. Nous sommes dans Genèse chapitre 14. Nous lisons le verset 17 à 18. Regardez ce qu'il est dit. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Tu vois, ici on dit il était sacrificateur du Dieu très haut. Quand Dieu descend sur terre là, ok, il est sacrificateur. Il est fils de Dieu. Vous comprenez? Il est fils de l'homme. Quand Dieu descend sur terre. Vous comprenez? Donc, quand on dit que Melchisedec là, Abraham l'a vu comme ça. Mais on dit Melchisedec, il est Dieu. Melchisedec est Dieu. Et Dieu, parce qu'il n'a ni père, ni généalogie, ni commencement de vie, ni fin de vie. Ce n'est que Dieu qui est comme ça. Tu ne me diras pas quelqu'un, là, il n'y a pas quelqu'un qui a un commencement, qui n'a pas de fin, qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin, qui n'a pas de généalogie, tout ça. Il n'y a pas une personne comme ça, il n'y a pas une autre créature comme ça. Toute créature a un début. Toute créature a des fins. Mais lui, il dit, il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Qui il est? Nous, les enfants de Dieu, nous voyons notre Père. Et on peut le voir que s'il lui-même se révèle à toi, ce n'est pas de toi-même comme ça tu vas le voir. Quand il est dans sa dimension spirituelle, vous ne le verrez jamais. Vous ne le verrez jamais. C'est lui qui a dit à Moïse, Moïse lui a dit, fais-moi voir ta face. Et lui a dit à Moïse, aucun homme ne peut me voir et rester en vie. Ok? Mais je vais passer devant toi. Ok? Je vais cacher. Je vais te cacher pour que tu voies mon dos. Pour que tu... Moïse a vu les dos de Dieu. Dieu a caché Moïse de voir sa gloire. Parce que si Moïse avait vu la gloire de Dieu, Moïse serait mort. Mais non. Serait consumé. Moïse a vu les dos de Dieu. Donc Dieu était un humain. Oui, il s'est fait humain. Pas il est humain, mais il s'est fait humain. Il est dit dans ces versets que vous m'avez donné là, qui est supposé comme contradiction. Il est dit, Dieu n'est point un homme pour mentir. On ne dit pas Dieu ne peut pas se faire un homme, ou Dieu ne peut jamais se faire un homme. C'est pas ce qu'il dit. Il n'est pas un homme. Et voilà, il n'est pas un homme. Vous comprenez? Regardez. On voit les dos de Dieu. Regardez. On dit, j'ai dit, Hervé n'est pas une femme. Vous voyez? Hervé n'est pas une femme. C'est vrai, non? Mais est-ce que tu ne peux pas te déguiser à une femme? Cela veut dire que Hervé ne peut jamais se déguiser à une femme. On peut se déguiser. Tu peux te déguiser à une femme. Si tu sortais là, les gens peuvent croire que tu es une femme. Moi, ça m'a déjà arrivé de croiser quelqu'un. Vraiment, je croyais que c'était une femme. Mais finalement, on me dira non, c'est pas une femme. Et finalement, j'ai vu effectivement, c'est pas une femme. Ces histoires-là, c'est Dieu qui est le premier à les faire. Ce n'est pas les hommes, c'est Dieu le premier. C'est Dieu le premier. Dieu peut se déguiser à un homme, mais l'homme ne peut pas se déguiser à Dieu. Vous voyez bien, Dieu, il a des dimensions. Quand il vient dans ces dimensions-là, il doit prendre la nature de cette dimension. Quand Dieu vient dans la dimension des animaux, on l'appelle le lion de la tribu de Juda. Il est lion.
Là, il est dans la dimension des animaux, il est lion. Quand Dieu va dans la dimension quand Dieu va dans la dimension des astéroïdes, il est l'étoile brillante du matin. Il est une étoile. Il est l'étoile brillante du matin. Il est une étoile. Vous comprenez? Quand Dieu vient dans la dimension des humains, on l'appelle fils de l'homme. On l'appelle fils de l'homme. C'est ça les dimensions. À chaque dimension, Dieu doit prendre quelque chose qui vit dans cette dimension-là. Il se déguise dans cette chose-là pour que la chose vive. Pour le connaître vivre, pour que la chose vive. Si le président de la République, je donne un exemple, si le président de la République se déplace avec tout son pouvoir comme président de la République à ce lieu, est-ce que nous serons ici? Nous, moi et toi, on sera ici. N'est-ce pas, on va nous jeter trop loin. Mais s'il se déplace en se déguisant, c'est-à-dire il ne veut pas que les gens sachent qu'il est là. Vous comprenez? Il vient en se cachant. Il peut se mettre même ici. Moi et toi aussi, on est là. On parle, mais on ne sait pas que c'est lui qui est là. C'est seulement si lui veut te révéler que c'est lui le président, il viendra te dire que je suis le président de la République. Tu regardes et tu dis, oh, il dit, oui, calme-toi, ne dis à personne. C'est fini. Et tu remarques qu'effectivement c'est le président. Tu ne dis aussi à personne. C'est comme ça que Dieu traite avec ses enfants. C'est comme ça. Vous comprenez? Il se déguise pour que les enfants du diable, vous comprenez, ne sachent pas que c'est Dieu qui est là. C'est Jésus lui-même qui voilait les pharisiens, les sadducéens, pour qu'ils comprennent, qu'ils sachent, qu'ils voient que c'est Dieu qui est là. En tout cas, nous allons prendre le tout dernier point. Pardon, il y avait un verset que je voulais aussi prendre. Regardez. Je prends le verset de Jean. Regardez, nous prenons le verset de Jean, chapitre 8. Jean 8. Jean, chapitre 8. Regardez ce qui est dit ici. Jean 8, verset 56 à 59. Il est dit ceci. Jésus dit, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Abraham l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as même pas encore 50 ans et toi tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Vous comprenez? Avant qu'Abraham fût, je suis. Maintenant, Jésus, ce qu'il a dit, il a menti ou il a dit la vérité? Si on essaie de comprendre d'une manière spirituelle, oui, là on pourra dire que non, attends que la parole de Dieu, Jésus attend que la parole de Dieu, il a existé, il était au commencement. Mais est-ce qu'il a menti à dire aux pharisiens, aux juifs, qu'Abraham l'a vu? Il a menti ou il a dit la vérité? Parce que c'était comme ça s'est passé comme ça, physiquement. C'était pas... Ça c'est une question que nous posons à Chocolat des filles. Voilà, est-ce qu'il a menti ou il a dit la vérité? Donc Chocolat des filles doit nous répondre. Est-ce que Jésus avait menti ou il a dit la vérité? La Bible dit Jésus n'a commis aucun péché. Alors, le mensonge, c'est un péché. Les mensonges, il n'a commis aucun péché. Il n'a commis aucun péché. Jésus n'a commis aucun péché. Mais au début, ici, vous avez dit que non, il a pris tous les péchés. Oui, il a pris tous les péchés. Mais il a pris ses péchés quand? Jésus a pris ses péchés quand il est monté sur la croix. C'est là qu'il a dit tout est accompli. Parce que pourquoi on l'a Parce qu'il a été même puni, comme vous l'avez dit. Oui, Jésus était puni. On l'a condamné, non? C'est-à-dire les condamnations qui devaient retomber sur ceux-là qui devaient croire à lui, qui ont cru à lui, est tombé sur lui. Vous comprenez? Est tombé sur lui. C'est pourquoi aujourd'hui tu crois en Jésus, tes péchés sont pardonnés. Tu ne crois pas en lui, tu ne seras jamais pardonné. Vous comprenez? Tu es pardonné maintenant comment? Est-ce que quand tes péchés sont pardonnés là, tu ne vas plus pécher? Tu ne vas plus pécher toute ta vie. Tu vas pécher. Le péché continue. Le péché continue. Mais il a dit tes péchés sont pardonnés. C'est-à-dire que les péchés que tu avais fait, les péchés que tu fais et les péchés que tu feras devant, ils sont tous pardonnés. Parce que tu as cru à lui. C'est-à-dire tous tes péchés lui donc aujourd'hui, là, quand on croit en Jésus, tes péchés sont pardonnés. Donc même si on commet les péchés ici, en tout cas, on n'a pas à s'en faire parce que c'est déjà pardonné. Non, c'est pas qu'on n'a pas à s'en faire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire mes péchés sont pardonnés, ok? Mes péchés passés, présents, futurs, ils sont pardonnés, mais je reste humain. Je peux commettre un péché. C'est pourquoi la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle de nous les pardonner. C'est-à-dire, en faisant un péché là, j'ai mal. Je dois me repentir. C'est ça la nature d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui a la joie de pécher. Maintenant, c'était pas ça notre sujet, c'est ce que je voulais montrer ici. C'est que Jésus a dit ici, ce n'est pas les mensonges. Il a dit la vérité. Il a dit qu'Abraham l'a vu. Effectivement, Abraham l'a vu. Maintenant, allons voir Abraham avait vu qui. Il faut voir maintenant là-bas. Là où Jésus dit qu'Abraham m'a vu. Et il s'est réjoui quand il m'a vu là. Et il a dit, avant qu'Abraham fût, moi Jésus, je suis.
Il ne dit pas j'ai été. Il ne dit pas je serai, mais il dit je suis. Dieu, on ne le conjugue pas au passé. Dieu, il est toujours au présent. C'est pourquoi moi j'ai dit, Dieu n'existe pas, mais Dieu est. C'est-à-dire Dieu, il est. Dieu n'existe pas. Il n'existe pas. Dieu est. Parce que c'est moi et toi qui existons. Ce qui existe a un début et un fin. Une fin. Ça a commencé quelque part et ça va finir. Doit finir c'est ça la chose qui existe. Qui existe. Là, c'est la chose qui existe. Mais la chose qui n'a ni début ni fin, c'est la chose qui est. Ok. Dieu est. Vous comprenez? Il est. Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas. Donc tous ceux qui disent là que Dieu n'existe pas, ils ont raison. Oui, ils ont raison. Maintenant, ils doivent progresser. S'ils s'arrêtent là, c'est un problème. Ils doivent dire aux gens qu'est-ce qu'ils veulent dire au juste. Dieu est. Il est au présent. Dieu n'a jamais été au passé. Ainsi, il est écrit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si tu vois cette expression-là, cette phrase-là, le même hier, aujourd'hui et éternellement, vous allez voir qu'il y a un peu une ambiguïté dans ces français-là. Parce que ce qui est hier, on ne dira pas il est. Toi, parce que c'est le passé. C'est le passé, on dira il était. Je dirais que il est aujourd'hui et il sera. Hervé, il était hier à Limité. Oui. Il était hier, je ne dirais pas Hervé, il est hier à Limité. Ce n'est pas français. Non. Donc, un bon français, on dira il était. Mais tu constates que pour Jésus, il est dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Comment hier, on conjugue ça au présent? Aujourd'hui, on conjugue ça au présent. Et éternellement, donc, toujours au présent. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. C'est lui, le Dieu tout-puissant. Vous comprenez? Là, c'est un autre domaine. Ça, je risque d'entrer dans la divinité de Jésus. Parce que, chocolat de fille, j'avais entendu, si on veut parler de la divinité de Jésus, allons parler. Ok, sur la divinité de Jésus, là, d'ailleurs, c'est ça, d'ailleurs, la foi des chrétiens. C'est Jésus-là qui a fait de nous chrétiens. Et tu ne peux pas venir devant moi et dire le contraire, que Jésus n'est pas Dieu. Tu seras découvert. Ne vous en faites pas. Tu vas tomber. Mais lui a dit, il peut démontrer bibliquement même. Je suis prêt. J'attends qu'il démontre que Jésus n'est pas Dieu. Vous comprenez? J'attends qu'il démontre que Jésus. Mais il est le fils de Dieu. Mais oui. Jésus n'est pas seulement fils de Dieu aussi. Jésus est le fils d'Abraham. Jésus est le fils de David. Maintenant, comment une personne peut être fils de beaucoup de gens? Tu peux expliquer ça comment? Le problème est que Chocolat de fille n'a pas la révélation. Quand on dit fils de Dieu, il y a une explication dans ça. Quand on dit fils de David, il y a une explication. Quand on dit fils d'Abraham, il y a une explication. Quand on dit fils de l'homme, il y a une explication. Tout ça, il y a des explications. Et quand on dit Jésus est Dieu. Mais c'est ça. C'est parce qu'il est tout ça, c'est pourquoi il est Dieu. C'est pourquoi il est Dieu. Vous comprenez? Et il n'y a aucune personne qui est tout ça, à part lui. Donc c'est lui Dieu. On n'a pas besoin que Jésus... Moi, je n'ai pas besoin... Mais si c'était la même personne, pourquoi il y a un père, il y a un fils? Non. C'est vous qui dites qu'il est un père. Est-ce que attends, je vous pose une question. Oui. Est-ce que le père de Jésus, là, c'est ton père? Le père de Jésus, c'est pas ton père? Vous comprenez? Le père de Jésus, c'est son père à lui. Entre moi et toi, qui est mieux placé pour présenter son... Toi là. Entre moi et toi, qui est mieux placé pour présenter ton père? C'est moi qui... C'est qui? C'est toi. Oui. Mais c'est logique. On doit poser maintenant la question à Jésus. Jésus, montre-nous... Oui. Montre-nous qui? Ton père. Voilà! Jésus va répondre à cette question. Il y a la réponse dans les Écritures. Il y a la réponse. Non, il a dit, celui qui m'a vu, a vu le père. Oui, mais il lui-même présente son père. Donc ça dit qu'il représente, mais ce n'est pas... Non. Si vous voulez, on peut lire. Je vais dans Jean chapitre 14. Regardez, je vais un peu vite. Je fais une parenthèse là-dedans. Oui. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père. Écoute bien, nul ne vient au Père que par moi. Il dit, nul ne vient au Père que par moi. C'est que le Père est où? Donc, il doit passer par lui. Non. Si toi, tu dois aller vers quelqu'un, ok? Oui. Si toi, tu es une personne, il y a une deuxième, il y a une troisième. Maintenant, quelqu'un veut aller chez la troisième personne. Il doit d'abord vous voir. Non, il dira, nul ne va. Toi, tu diras, nul ne va. Oui. Tu diras ça. Oui. Toi, peut-être tu es une personne, il y a une deuxième, il y a une troisième. Maintenant, la personne qui veut aller chez la troisième personne, toi, tu lui diras, nul ne va chez la troisième personne sans passer par moi, c'est-à-dire par moi. Oui. Mais Jésus, lui, ne dit pas ça. Il dit, nul ne vient. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire... ne peut venir. Nul ne vient au Père que par moi. C'est-à-dire les compléments circonstanciels de lieu.
C'est-à-dire l'habitation du Père, c'est lui. Donc le Père est là. Le Père n'est pas ailleurs pour dire nul ne va. S'il était le Père était au ciel, il allait dire nul ne va. Donc quand il dit il vient, donc ça dit il doit venir là où il est. Il va devenir là où il est. Maintenant le Père est où? Il est là où il est, là. C'était dans ces corps-là. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, il dit dès maintenant, vous les connaissez. Et connaissez qui? Jésus. Jésus. Mais il dit dès maintenant, vous là, vous les connaissez. Il dit, vous l'avez vu. Et voyez qui? Et voyez Jésus. Jésus. Donc c'est ça, Jésus présente son Père. Il présente son Père. Et voyez Jésus. Philippe lui dit, comme ça compliquait un peu Philippe, tout ça. Comme ça complique toujours aussi notre cher chocolat. Oui. Philippe, ça le complique aussi. Oui, ça le complique aussi. Philippe lui pose la question. Seigneur, montre-nous les pères et cela nous suffit. Au lieu d'aller comme ça, montre-nous seulement les pères. Et puis, c'est fini. Donc, Chocolat doit vous dire que vous puissiez lui expliquer c'est quoi. Oui, mais c'est ça. On va lui montrer les pères. Montre-nous le père et cela nous suffit. Regardez, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. C'est lui qui m'a vu. Celui qui m'a vu a vu le Père. C'est-à-dire c'était le Père qui était là, qui parlait. C'est lui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? C'est-à-dire, ngai nazana kati tata et puis papa azana kati na ngai. C'est-à-dire le Père habitait dans Jésus, pas avec Jésus mais dans Jésus. Dans. Vous comprenez? C'est-à-dire quoi? Ce qu'il demandait, il voulait voir Dieu. Or, Dieu est esprit. Si je t'ai dit par exemple, mais c'est Hervé, montre-moi ton esprit, tu seras à mesure de me le montrer? Non. Mais tu as un esprit en toi, oui ou non? Oui. Tu as un esprit en toi. L'homme est composé du corps, esprit et âme. Donc tu as l'esprit en toi. Maintenant, si je te dis, montre-moi ton esprit, est-ce que tu vas le faire? C'est-à-dire la question qu'il est demandée à Jésus. C'est qu'il est demandé à Jésus. C'est comme s'il demandait à Jésus la question que moi je viens de te demander. C'est-à-dire montre-nous l'esprit. Parce que Dieu il est esprit. Maintenant Jésus ne peut pas faire sortir l'esprit pour le montrer. Il doit seulement les expliquer. Il dit non, l'esprit là que vous cherchez là, c'est en moi. C'est en moi. C'est en moi. C'est-à-dire Jésus n'était qu'un corps. Il était qu'un zoto. Où l'esprit ou un yeux côté fandi. Vous comprenez? Parce que tant que zoloba, les esprits ou un des zoloba. C'est cet esprit-là. C'est ce qui a embrouillé nos frères musulmans, les chocolats de filles, beaucoup de gens. Sont embrouillés. Ils disent que non, il n'est pas Dieu. Donc ils sont embrouillés. Tous ils sont embrouillés, ils sont voilés. C'est Dieu qui les a voilés. Si Dieu t'ouvre l'esprit, parce que la Bible dit, ok? Oui. Nul ne peut venir à Dieu si Dieu lui-même ne l'attire. C'est Dieu lui-même qui attire ceux qui viennent à lui. Si Dieu ne t'attire pas, il va t'aveugler. Jusqu'à ce que tu meurs comme ça. Mais là, c'est juste pour les chrétiens. Hein? Mais oui, mais c'est ce que j'ai dit. Ce sont les chrétiens qui vont hériter le ciel, mon frère. Il n'y a pas une autre connotation qui va hériter le ciel. C'est celui qui est chrétien qui va hériter le ciel. Maintenant, je voulais dire ceci. On va lire dans ce qui est-ce qu'Abraham avait vu. Nous sommes dans Genèse chapitre 17. Regardez les versets 1 à 2. Oui. Genèse 17, le verset 1 à 2, il est dit: lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham. Qui apparut à Abraham? L'Éternel. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai jusqu'à l'infini. C'est Dieu qui parle à qui? À Abraham. Et Jésus dit là-bas, Abraham m'a vu. Et il a fait quoi? Et il s'est réjoui. Vous comprenez? Oui. Abraham m'a vu. Maintenant, ici, on dit la personne qu'Abraham avait vue là. C'était l'Éternel. C'était l'Éternel. Vous comprenez? Maintenant, Jésus, il a dit encore, à la fin, il a dit, avant qu'Abraham fût, je fus. Pas je fus. Non, je suis. Je suis. Regardez, regardez maintenant les je suis là. Regardez, nous sommes dans Exode, chapitre 3. Exode 3. Exode 3. Oui. Exode 3. Regardez. Exode 3, les versets 13 à 14. Moïse dit à Dieu: j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai: le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse: je suis celui qui suit.
Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. C'est lui qui s'appelle comment? Je suis m'a envoyé vers vous. C'est lui qui s'appelle Je suis. Avant qu'Abraham fût, Je suis. Ici, on dit à Moïse, qui l'a envoyé? Je suis. Qui? Donc, je suis était déjà. Je suis était. Donc, je suis, c'est Dieu. Dieu, il est au présent. Et je suis, c'est Dieu. Et je suis là, c'était Jésus. Et nous, les enfants de Dieu, là, on a vu Dieu. Vous avez vu Dieu. Voilà. Donc, quand Chocolat dit, nul ne peut voir Dieu, nous croyons. Mais nous, on sait de quoi il s'agit. Lui ne connaît pas. Donc, il est ignorant. Il est ignorant. Ok? Nul ne peut le voir. Vous comprenez? Mais Dieu, là, quand il se met dans la position des hommes, là, il s'est fait voir. Là, on voit. Là, on les voit. Vous comprenez? Voilà, touchons les tout derniers points, parce qu'on tend déjà vers la fin. Les tout derniers points est que, selon Chocolat des filles, la Bible nous a été amenée par les colons. Ok. Donc, c'est quelque chose qui ne nous concerne pas. Nous devons donner foi à nos ancêtres. Pour qu'on habite. Donc, nos aïeux, nous devons donner foi à nos aïeux. Et non aller recourir à la Bible, une histoire fondée, créée par des colons pour venir nous utiliser ou encore nous exploiter. Ok. Moi, si j'étais devant Chocolat des filles, la question que j'allais lui poser était celle-ci. À quel moment on devient ancêtre? Je ne sais pas, quand il lui parle des ancêtres, il doit me répondre aussi à quel moment on devient ancêtre. Parce que peut-être pour lui, je ne sais pas, quand il explique ancêtre, à quoi il fait allusion. Parce que si aujourd'hui, moi, je meurs, c'est que je suis ancêtre. Oui, si vous prenez du temps après une génération donnée. Donc je deviens ancêtre. Oui, là, vous devenez ancêtre. Il doit nous dire à quel moment maintenant on devient ancêtre. Vous comprenez? Pour que nous puissions maintenant essayer d'abord de comprendre son idéologie, sa démarche. Vous comprenez un peu? Maintenant, il dit la Bible a été amenée par des colons. Mais est-ce que le problème est que la Bible a été amenée par les colons ou le problème est que la Bible n'est pas la parole de Dieu? Parce que la Bible est là. Ok? Ça peut être amené par n'importe qui. Là, je vous dis, j'ouvre déjà une brèche qui est là. Ça peut être amené par n'importe qui. Tout le monde peut amener la Bible, même Satan, il peut l'amener. Vous comprenez? Il peut prendre ça, il amène ça. Vous allez plus loin pour dire que non, pas seulement les colons, même Satan peut amener la Bible. Vous comprenez? Je vais vous donner d'abord une image. Regardez. Les gens qui aillent faire les braquages dans des banques et consorts, ils utilisent quel instrument? Les armes. Ils utilisent les armes. Vous comprenez? Oui. Les gens qui te protègent, toi et moi, qui protègent ces banques-là, ils utilisent quel instrument? Les armes. Les armes. Le problème, ce n'est pas les armes, mais le problème, c'est les gens qui utilisent ces armes. Il y a ceux qui utilisent ces armes-là pour des bonnes fins, pour des choses nobles. Quand toi aussi tu vois la personne avec cette arme-là, tu es à l'aise, tu ne crées rien. Tu passes sans problème. Mais il y a des gens, ceux-là qui utilisent les mêmes armes-là, les mêmes instruments, la même arme, les mêmes instruments-là. Vous comprenez? Pour faire du mal aux gens. Et quand toi tu les vois, tu commences à courir. Toi-même, tu commences à courir. Vous comprenez? Le problème, ce n'est pas qui ont amené la Bible. La Bible, là, peut être amenée par n'importe qui. Mais le problème est ce qui est dedans là. Est-ce que ce sont les Blancs qui nous ont amené ça? Non! La réponse est non. C'est ce qui est connu. On dit que ce sont les Blancs qui nous ont amené. Non, c'est ce qui est connu, mais ce n'est pas ça la vérité. Parce que le Blanc là, ils nous ont amené la Bible, mais ce qui est à l'intérieur là, même eux-mêmes le Blanc ne croient pas à ça. Mais c'est eux qui ont amené ça. Parce que dans la Bible là, l'homme se marie avec un homme, avec une femme. Mais chez eux là-bas, les hommes peuvent se marier maintenant avec les hommes. Les femmes peuvent se marier avec les femmes. Aujourd'hui, elle dit ça. Mais dans la Bible là, c'est l'homme qui se marie avec une femme. Et c'est l'homme qui est le chef de la femme. Chez eux là-bas, c'est la femme qui est le chef de l'homme. Donc tu vois que si c'est eux, ça vient d'eux. Pourquoi eux-mêmes ne respectent pas ça? Pourquoi c'est nous maintenant qui le respectons? Parce que ça a été conçu juste pour nous là, nous affaiblir et puis voir le moyen comment nous utiliser, on va aller un peu plus loin. Je vais essayer de vous dire quelque chose. La Bible ou les Écritures saintes,
n'a pas existé par les Blancs. Ça n'a pas commencé chez les Blancs. La Bible dit le salut vient des Juifs. Le salut vient de l'Orient et non de l'Occident. Déjà, dire que la Bible là vient de là-bas, tu contredis déjà ce qui est dedans. Vous comprenez? Ça, c'est un élément. La deuxième des choses, les Écritures existaient avant que le Blanc récupère ça. Je commence maintenant pour donner un peu une petite histoire des Écritures. Oui. Les Écritures ont existé avant que le Blanc récupère ça. Et les Blancs ont récupéré ça à partir de qui? À partir des Romains. C'est à partir des Romains. Maintenant, regardez. Quand Jésus était sur terre, ou quand les apôtres prêchaient, ils utilisaient quoi? Ils utilisaient la Torah. La Torah existait. C'était des rouleaux. Des rouleaux. C'était maintenant un rouleau. Vous comprenez? C'est à ce moment que les Écritures existaient déjà. Les Blancs n'étaient pas là. Ils étaient là. Mais ce n'est pas eux qui avaient écrit ça. C'était des prophètes que Dieu avait envoyés, qui avaient écrit. Et Jésus lui-même, quand il est venu, il a utilisé les rouleaux là des prophètes pour prêcher sa parole. Les apôtres l'ont utilisé aussi. Vous comprenez? Maintenant, la personne qui est au centre de réunir et d'amener ça ou de disperser ça dans le monde, c'est l'Église catholique romaine. Et l'Église catholique romaine, elle est en 312 dans le concile de Nicée sous l'empereur Constantin Ier. Vous comprenez? C'est par lui que l'Église catholique a vu les jours. À l'an 312. Or, quand je parle de l'an 312, de l'an 312 de notre ère. De notre ère. Or, le christianisme est né en quelle année? À l'an 33. Ok. Parce que Jésus, après la mort de Jésus, Jésus a commencé son ministère. Vous comprenez? Et il a fait 3 ans dans son ministère. À l'âge de 30 ans, il a commencé son ministère. Il a fait 3 ans dans son ministère. Et à l'an 33, le jour de la Pentecôte, c'est là que l'Église est née. Et les apôtres ont commencé à prêcher Jésus là. On a commencé à prêcher Jésus. Vous comprenez? Maintenant, de l'an 33 à l'an 312, mon frère, ça fait combien de siècles? Ça fait combien de siècles? 3 siècles. Ça fait presque 3 siècles. Presque. De l'an 33 à l'an 312. Maintenant, de l'an 33 à l'an 312, là, la Bible existait. Il n'y avait pas de Bible. C'était des rouleaux. Vous comprenez? C'était des rouleaux qui existaient. Les rouleaux d'Ésaïe, les rouleaux de Jérémie, les rouleaux. C'était des rouleaux qui existaient. Et les apôtres, ils ont écrit des épîtres. Épître de Paul à l'église de Corinthe. Lettre de Paul à l'église d'Éphèse. Lettre de Paul, c'est-à-dire il écrit à l'église d'Éphèse, c'est-à-dire les chrétiens. Les chrétiens qui étaient là-bas. Quand il vient, il vous prête, il écrit la lettre, il vous envoie la lettre. Et ce sont ces lettres-là que nous avons dans le Nouveau Testament. Vous comprenez? Maintenant, les Romains, ils ont commencé maintenant, ils ont constaté que parce que les Romains combattaient les chrétiens pour que ces mouvements-là, le christianisme-là, ne puissent pas se répandre dans le monde. Ils ont maté, ils ont tué même. Vous comprenez? Ils ont fait du mal aux chrétiens pour empêcher, c'est-à-dire pour empêcher l'évolution du christianisme, mais ils constatent que plus ils le font, plus ça évolue. Plus ils le font, plus ça évolue. Parce que c'était le Saint-Esprit qui était en action. Le Saint-Esprit qui était en action. On n'avait pas peur de la mort. Vous vous souvenez de la mort d'Étienne? Étienne est mort, on l'a lapidé. Pourquoi? À cause de cet évangile. Vous comprenez? Et il est mort comme ça. Et il constate qu'on a condamné un peu beaucoup de monde, mais malgré qu'on condamnait, les gens continuaient à croire à ça. Les gens continuaient à accepter cette parole-là et ça s'est répandé. Ils se sont maintenant retirés, ils se sont dit non, on ne va pas continuer maintenant à tuer les gens. Même entre nous. Tu vas tuer jusqu'où la chose ne s'arrête pas. Finalement, avec l'esprit diabolique, satanique qu'ils avaient, ils se sont dit non, on doit récupérer la chose. Qu'on récupère la chose, que nous maintenant, nous puissions imposer la chose à notre manière. Qu'on suive ça maintenant dans le monde par rapport... Parce qu'à ce temps-là, n'oubliez pas que c'était les Romains qui étaient comme les États-Unis aujourd'hui. À ce temps-là, c'était les Romains qui étaient la grande puissance sur terre. Vous comprenez? Maintenant, ils ont récupéré la chose
Et quand ils ont récupéré la chose, ils ont rassemblé les choses. La Bible, c'est juste le rassemblage des livres. De tous les livres. De tous les livres à l'intérieur. Et ils n'ont pas écrit quelque chose dedans. Ils ont rassemblé ça. Et en les rassemblant, vous comprenez? Maintenant, dites ce qu'il y a à l'intérieur. Et commence à prêcher un Dieu trinitaire. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ce qui n'est pas dans la Bible. Et prêche autre chose. Ils disent aux gens de ne pas se marier, c'est-à-dire les prêtres, et ne se marient pas. Ce qui n'est pas dans les Écritures. Vous comprenez? Ils commencent à dire autre chose, mais ils ont rassemblé au moins cette Bible-là, ces Écritures-là. Ils ont conservé ça. Et c'était tout à fait normal. C'était Dieu lui-même qui était en action. Il les avait voilés. Il les avait voilés pour qu'ils ne voient pas ce qu'eux étaient en train de conserver. Quelle bombe retardée qui était à l'intérieur. Vous comprenez? Vous vous souvenez de quelque chose? Regardez, Moïse a été élevé dans la maison de qui? Des pharaons. C'est Pharaon qui a scolarisé Moïse. C'est Pharaon qui a donné tout ce que Moïse a appris. Tout ce que Moïse a appris, c'est Pharaon qui lui a appris. Est-ce que Pharaon savait que celui-là qu'il bergeait là, c'était une bombe à retarder? Pharaon le savait. Pharaon ne le savait pas. C'est Dieu qui savait que celui-là, c'est une bombe. Attends, c'est la même personne là qui va se retourner contre qui? Contre le même Pharaon. Dieu va les prendre pour les retourner maintenant contre les mêmes Pharaons. Mais c'est Pharaon qui a tout fait à lui pour qu'il soit ce qu'il était à son temps. Vous comprenez un peu? C'est ça aussi avec les Romains. Dieu les a donné les livres. Gardez les livres là. Parce que c'est vous qui êtes puissants à ce temps-là. C'est eux qui étaient puissants à ce temps-là. Ils devaient garder ça. Dieu les a voilés de bien prendre soin de la Bible. C'est la même Bible aujourd'hui que nous combattons aussi les Romains. C'est la même Bible. Toujours avec cette même Bible. Cette même Bible qu'eux-mêmes ont rassemblée, eux-mêmes ont conservé. C'est avec la même Bible que nous prenons pour combattre les mêmes Romains. C'est avec la même Bible. Donc dire que ce sont les Romains ou ce sont les Blancs qui nous ont amené la Bible, c'est pas quelque chose de spécial. C'est logique, c'est normal. C'est logique, c'est normal. À ce temps-là, il n'y avait pas une autre option. Il n'y avait pas un autre pays qui pouvait garder les Écritures, qui pouvait garder la Bible là comme eux. Il n'y en avait pas. C'était eux qui étaient forts, qui avaient tous les moyens possibles. Alors, Dieu a permis que ça soit gardé par eux. Vous comprenez? Dieu a permis que ça soit gardé par eux. Mais plus tard, Dieu maintenant, il a pris ça et il a ramené ça, il a dispersé ça dans le monde. Quand maintenant c'est tombé parmi les authentiques loin de Dieu, on a commencé à fouiller à l'intérieur pour voir ce que ces gens-là nous disent. Si c'est vrai, on constate que c'est du faux, archi faux. Alors, c'est eux qui nous ont amené la Bible, oui, mais ce n'est pas eux qui nous ont amené la parole de Dieu. La parole de Dieu a été amenée par ses envoyés, ses serviteurs. C'est Dieu qui a envoyé Isaïe, c'est Dieu qui a envoyé Moïse, c'est Dieu qui a envoyé Jérémie, c'est Dieu qui a envoyé Jésus, c'est Dieu qui a envoyé... Dieu n'a jamais envoyé les Romains. Dieu n'a jamais envoyé un Romain ou les Romains. Il n'a jamais envoyé les Romains. Alors quand les Écritures arrivent dans les mains de ceux-là que Dieu envoie lui-même, c'est là que nous constatons maintenant ces gens ici sont des menteurs. Ces gens ici, ils nous mentent, ils nous trompent, ils nous bluffent. Vous voyez un peu? Donc c'est un peu une petite histoire par rapport aux Écritures saintes. Les Écritures saintes là, ça vient de Dieu. Mais pour dire ce qui est sainte là et donner les révélations de ce qui est à l'intérieur là, tu dois avoir l'Esprit de Dieu. Corinthiens dit, Paul dit, personne ne peut connaître l'Esprit qui est dans l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. Donc toi tu ne peux pas connaître ce qui est en moi si ton esprit n'est pas en moi. Il faut d'abord que ton esprit soit en moi pour que tu connaisses ce que moi je pense et ce que moi je veux. C'est ça aussi avec Dieu. On ne peut pas servir Dieu comme on veut, mais on sert Dieu en ayant son esprit en lui. C'est là que tu sauras que Dieu aime qu'on les sert comme ça. Dieu aime qu'on les prie comme ça. Dieu, si toi tu prends seulement une femme aujourd'hui, tu les mets à la maison. Et demain la femme te prépare les haricots. Or toi tu n'aimes pas les haricots. Est-ce que ça va marcher entre vous? Rien ne marchera. Voilà. Il faut que la femme d'abord te connaisse. Mais pour qu'il te connaisse, comment il va faire? C'est pas d'emblée comme ça. C'est à toi de lui dire, regarde moi. Voilà. Moi j'aime ça. J'aime ça. Voilà. C'est alors que la femme va se... Même si lui, elle aime les haricots là. Si elle prépare ça, c'est pour elle. Mais quand elle vient devant son mari, elle fait ce que son mari veut. C'est comme ça. C'est la même chose avec Dieu.
C'est la même chose. Donc Dieu, quand il donne sa parole à ses serviteurs, il leur dit, regardez ce que vous devez dire. Regardez, regardez. Parce que j'ai fini avec cette écriture. Regardez, cette écriture dit ceci. Et je pense que c'est avec cette écriture aussi que nous allons terminer. D'accord. Oui. Je prends Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Le verset 34. Jean 3, le verset 34. Oui, vous pouvez lire. Oui. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Voilà. Donc c'est-à-dire, tu ne peux pas dire les paroles de Dieu si tu n'as pas cet esprit-là. Beaucoup maintenant aujourd'hui que nous avons, Oui. comme il connaît 2 versets, 3 versets, 4 versets, c'est fini. Il s'est C'est dit aujourd'hui docteur. il s'est dit docteur, prophète, etc. etc. Mais tu vas venir avec cette connaissance-là limitée des hommes que tu as là, devant des gens comme Chocolat, il va te manger. Il va te bouffer. Vous comprenez? Oui. Parce que tu n'as pas d'abord l'esprit de Dieu. Mais si tu as l'esprit de Dieu, tu diras les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne te donne pas son esprit avec mesure. Donc, il ne va pas te donner ça avec mesure. Il va te donner en sorte que toute question qu'on va te poser, tout ce qu'on va présenter devant toi, qui a trait avec lui, tu as la réponse. Tu as la réponse. Et ce n'est pas toi, mais c'est l'esprit qui est en toi qui fait ça. En tout cas, ça n'est fini pour aujourd'hui. C'était avec Monsieur Clément. En tout cas, il fallait faire le point concernant cette thématique. Donc, les Saintes Écritures sont-elles une vérité absolue ou une construction humaine? Donc, vous avez suivi vos commentaires et puis il y a le numéro qui est affiché là. Vous pouvez nous appeler et Chocolat des choses si vous voulez, Chocolat des filles plutôt. Si vous voulez entrer en contact avec nous, en tout cas, vous devez qu'appeler à ce numéro-là. En tout cas, je ne sais pas s'il y a un dernier mot pour ceux qui nous ont suivis, ainsi que pour Chocolat des filles. Oui. Si ça pourrait... Oui, je dirais d'abord merci à Dieu. Oui. Les gens comme Chocolat des filles, ce sont aussi des envoyés de Dieu sur terre. Ce sont aussi des envoyés de Dieu. Oui, ce sont aussi des envoyés de Dieu sur terre. Ils font aussi leur travail pour confondre aussi des gens qui se croient être serviteurs de Dieu, pour leur confondre, pour leur dévoiler. Parce que si tu n'es pas un envoyé de Dieu, tu viens... Donc vous les soutenez? Non, oui, sur ce point-là, Chocolat, il n'est pas à côté. Mais si quelqu'un est menteur, il faut dire qu'est-ce qu'il est menteur. Si Chocolat dit que celui-ci c'est un menteur, et que celui-là qui est menteur ne prouve pas que lui n'est pas menteur. Mais c'est que Chocolat a raison. Et lui-même, Chocolat, vous dites quoi? Il est menteur? Ouais, c'est pourquoi j'ai fini d'abord... À votre niveau? Non, j'ai fini d'abord pour ces gens, et puis je vais venir chez Chocolat. Oui, terminé d'abord. Donc maintenant, pour ces gens-là, donc Chocolat fait son travail. Parce que c'est lui qui est de Dieu, c'est lui que Dieu a envoyé sur terre là. En tout cas, il a l'esprit de Dieu. C'est pas Chocolat qui va les clouer. C'est pas Chocolat qui va la mettre en déroute. Ça, c'est faux. Vraiment, ce qui est vrai est que un chrétien authentique, un chrétien qui a l'esprit de Dieu, devant Chocolat, il va s'en sortir. Parce qu'un chrétien, c'est d'abord la parole. C'est pas autre chose. Maintenant, pour Chocolat, ce qui manque à notre frère est la connaissance de Dieu. Vous comprenez? C'est ce qui lui manque. Il a la connaissance intellectuelle. Je vois. Je vois qu'il se cultive beaucoup, il lit beaucoup, ça c'est sûr. Là, en tout cas, il n'y a pas de doute. Il fait beaucoup de recherches sur ces points. Mais à ce qui concerne la parole de Dieu, les révélations des Écritures de Dieu, là, il est innocent. C'est par rapport à ça maintenant, avec la connaissance qu'il a de culture, des scientifiques, quand elle prend ça, pour mettre ça maintenant dans les choses de Dieu, il est perdu. Il pense qu'il y a des contradictions. Il pense qu'il y a des faussetés. Il pense que la Bible a été créée, a été faite par les colons. Il pense à tout ce qu'il veut avec sa tête. Mais s'il utilise l'Esprit de Dieu, et si l'Esprit de Dieu qui est en lui, et que l'Esprit de Dieu l'utilise, il va constater que tout ce qu'il croit de la Bible, je précise, tout ce qu'il croit de la Bible, des Saintes Écritures, c'est faux, archi faux. C'est faux, archi faux. C'est parce qu'il a l'intelligence humaine et il le met dans les Écritures. Or, nous là, nous ne mettons pas notre intelligence dans les Écritures. Nous mettons les révélations, nous mettons les Zoé, nous mettons les Réma, nous mettons l'Esprit de Dieu en avant. Moi, mon intelligence là, mon esprit là vient après.
D'abord l'Esprit de Dieu. D'abord, c'est Dieu qui me révèle sa vérité. Après, je vais maintenant raisonner pour voir si ce que je raisonne est vrai ou si ce que Dieu dit est fausse. Vous voyez un peu? Donc, dans ces cas, je vais dire que sur terre ici, tout le monde est envoyé sur terre pour un but. Dieu n'a pas envoyé les gens ici sur terre en vain. Oui. Tout le monde a son but sur terre. Si ça, c'est le but de Chocolat, c'est le but que Dieu a envoyé Chocolat sur terre, j'ai béni Dieu. J'ai béni Dieu. C'est Dieu qui a envoyé, qui a mis Satan sur terre. Et je dois le bénir. J'ai béni Dieu parce que Satan existe. Donc on peut considérer Chocolat comme Satan. Non. Il joue les rôles que Satan est venu faire sur la terre. Je ne considère pas Chocolat comme Satan. C'est un humain. Il n'est pas comme Satan. Mais s'il est utilisé par les diables, parce que combattre le christianisme, combattre les Écritures saintes, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui combat les Écritures saintes. Et si tu combats les Écritures saintes, on va d'abord, on va chercher à savoir qu'est-ce que vous nous présentez. On constate que Chocolat nous présente les ancêtres. Il nous présente les ancêtres. Il ne nous présente pas autre chose, les ancêtres. Oh, les ancêtres là, eux-mêmes, ils n'ont pas pu être sauvés. Et même, eux-mêmes, ils ont beaucoup de failles en eux. Eux-mêmes, ils ont été matés par les colons. Les mêmes ancêtres là. Ce sont nos colons qui les ont matés. Vous comprenez? Mais nous ici, l'esclavagisme, les colons, l'esclavagisme que les colons ont infligé en Afrique là. Ce n'était pas nos ancêtres qui ont infligé ça, ces esclavagismes. Oui, c'était à nos ancêtres. Mais là, moi, je vais invoquer ces gens-là, qui ont été des esclaves des Blancs. C'est Chocolat peut-être qui ne comprend pas. Parce que moi, je ne peux pas me mettre là et donner invoquer un ancêtre qui était esclave des colons, qui est allé en Belgique pour construire les rails, pour construire les histoires, les routes en Belgique, et il est mort avec une peine là-bas en faisant des travaux forcés. Et aujourd'hui, Chocolat dit que c'est lui mon ancêtre. Non, ça c'est une bêtise. Ça c'est une bêtise. Ça n'est fini pour aujourd'hui, mesdames, messieurs. Vous avez suivi. En tout cas, je ne sais pas s'il y aurait quelques salutations. Je ne sais pas, rapidement. Non, je salue simplement le peuple de Dieu et je salue tous ceux qui nous ont suivis. Et vraiment, je demanderai au peuple de Dieu toujours de s'accrocher à la parole de Dieu, de s'accrocher aux Écritures. Et la Bible est claire. Au dernier jour, il y aura beaucoup de gens qui viendront dire de n'importe quoi dans ce qui est dit Christ. Il y a ceux qui diront même c'est moi qui suis Christ. Et Jésus-Christ nous a déjà prévenus pour nous dire qu'il ne faut pas les suivre, il ne faut pas les croire. Parce qu'on dira que le Christ est ici, le Christ il est là-bas. N'y allez pas. Nous écoutons et quand on écoute, on cherche à savoir où est-ce que nous pouvons placer cet esprit dans la parole. On peut placer ça où on voit qu'effectivement, il a sa place dans la parole. Christ avait déjà prévenu tout ça et c'est une sorte que la réalisation de ce que Christ avait déjà prévu et nous, ça nous étonne pas. On sait que ça vient de Dieu. Merci. En tout cas, donc ça n'est fini cette fois-ci. Donc grand merci, vous nous avez suivis de partout, vos réactions, vos commentaires. En tout cas, ça nous fera énormément plaisir. Donc jusque là, portez-vous bien. Prenons rendez-vous pour un prochain numéro. Ciao. Question sur la Bible.